Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Atlas en partenariat avec Pix, un webinaire qui va être dédié sur la compréhension de ce partenariat et de l'accès à la plateforme d'évaluation des compétences numériques qui est désormais accessible pour l'ensemble des salariés du périmètre de l'OPCO Atlas. Je suis Mathieu Carrier, directeur des politiques de branche au sein de l'OPCO Atlas pour accompagner nos branches professionnelles sur l'évolution des métiers, les certifications et les politiques de financement. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Thibaut Abonnel de Pix. Thibaut. Exactement, merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc moi Thibaut Bonnel, donc chargé de partenariat et de déploiement de notre offre Pix Pro, donc Pix à destination des organisations, et moi je m'occupe notamment du déploiement de l'offre auprès des entreprises privées et également des OPCO. Et c'est dans ce cadre-là que je suis présent aujourd'hui pour vous présenter un peu le dispositif auquel on a pensé avec l'OPCO et Mathieu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, posez-les. Moi, je garderai un œil sur le chat et l'onglet questions. Donc, voilà, si vous avez des questions spécifiques à Pix que vous ne connaissez pas bien, n'hésitez pas, c'est le moment. Et avant de démarrer du coup la présentation, quelques rappels sur le fonctionnement de nos webinaires. Donc effectivement, dans notre solution, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Vous avez un onglet en haut à droite avec un point d'interrogation. Nous vous invitons vivement à poser vos questions, nous essaierons d'y répondre. Vous avez également la possibilité de réagir en live pendant du coup ce webinaire avec un onglet réagir, une petite main qui salue que vous pouvez activer pour nous faire passer des messages. Vous dire également que vous avez la possibilité de télécharger pendant la session le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à venir le télécharger. Sinon, ce webinaire sera également disponible en replay d'ici quelques jours. Et donc, vous recevrez un mail, vous serez informé pour pouvoir y accéder et partager du coup la diffusion de ce replay. Voilà sur les grandes règles. Nous ne pourrons pas vous donner la parole, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit et nous allons essayer d'être le plus clair possible pour vous montrer les opportunités et l'intérêt d'aller sur cette plateforme de test et d'évaluation des compétences numériques avec Pix. Pour ouvrir ce webinaire, je vous propose déjà de revenir sur ce qu'est Pix et une présentation de ce nouveau partenaire engagé aux côtés d'Atlas. Et Thibaut, je vous laisse présenter du coup Pix, nous dire ce qu'est Pix et à qui il s'adresse. Bien sûr, merci Mathieu. Effectivement, avant toute chose, je vais vous présenter Pix parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, Pix, initialement, nous avons été créés sous forme de start-up d'État, donc incubé par Betagouv, que vous connaissez peut-être. Voilà, on a été créé initialement sous forme de start-up d'État. Au regard du succès et en tout cas du bon fonctionnement de la structure, on a été pérennisé et transformé sous forme de groupement d'intérêt public, donc un GIP. Au sein du groupement d'intérêt public, on retrouve les acteurs que vous voyez à la gauche de l'écran, principalement des ministères, parce qu'on intervient auprès de l'ensemble de ces ministères pour différents déploiements. Et donc voilà, vous retrouvez à gauche l'ensemble des parties prenantes présents au conseil d'administration de Pix. Mais Pix, qu'est-ce que c'est? Notre mission à Pix, elle est triple et elle est à savoir d'évaluer, de développer et de valoriser les compétences numériques de tous, c'est-à-dire du citoyen, du salarié, de l'agent public, du collégien, écolier, lycéen, enfin voilà, de tout le public français, mais également à l'international. Et pour ce faire, donc sur la partie évaluation et développement des compétences numériques, ça se passera via notamment les parcours d'évaluation PIX qu'on vous présentera juste après. Et sur la partie valorisation des compétences PIX, là, on utilisera plutôt la certification PIX que vous connaissez peut-être pour les personnes qui auraient des enfants qui seraient au collège ou lycée, puisque la certification PIX est obligatoire en classe de troisième et de terminale. Mais voilà, c'est une certification qui est reconnue par l'État et qui a pour objectif de valoriser l'ensemble des compétences numériques d'une personne. Et cette certification donc, est obligatoire au collège, lycée, mais elle peut être passée par tous en centre d'examen. Elle est ouverte à tous. Et pour finir sur Pix, en termes de chiffres,
en termes d'usage, on commence à être une structure qui est fortement utilisée. Elle a été utilisée par plus de 8 millions de personnes et quotidiennement par environ 75 000 utilisateurs. Merci Thibaut. On a une première question auquel on va répondre au cours du webinaire de la part de Hervé sur qui a accès à Pix aujourd'hui, aux évaluations, aux tests Pix. C'est vrai que l'offre qu'on a déployée, nous, s'adresse aux salariés. Vous allez le voir en réalité, on va donner un espace dédié à chaque entreprise qui pourra communiquer un lien à l'ensemble des collaborateurs, salariés ou non salariés de l'entreprise. Donc, dans les faits, cela peut s'ouvrir aux personnes qui sont salariés de l'entreprise ou ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés. Le dirigeant pourra également du coup passer une évaluation au sein de son entreprise, mais nous allons le montrer dans la préparation, dans le support que nous avons préparé pour ce webinaire. Alors pourquoi du côté d'Atlas, on a souhaité mettre en place une collaboration, un partenariat avec Pix tout simplement parce qu'aujourd'hui, les compétences numériques sont devenues indispensables dans le quotidien du monde de l'entreprise et que nous avons regardé aussi quels étaient les acteurs de qualité et les propositions apportant une valeur ajoutée dans l'accompagnement des compétences pour nos entreprises et qu'aujourd'hui, Pix fait valeur de référence avec, on va le voir, une proposition qui est dynamique, ludique et qui permet vraiment à chaque individu d'avoir une progression individuelle, de s'auto-évaluer, se tester grâce à Pix. On va le voir, ça va nous permettre aussi à la maille de l'entreprise, mais aussi nous, du périmètre de l'OPCO Atlas, de dresser un état des lieux, de voir les compétences qui sont maîtrisées par les salariés, d'autres qui devraient être renforcées et qui pourraient nous amener à faire évoluer notre offre de formation. Donc, c'est une démarche d'ensemble. Et point important, c'est un partenariat que nous avons mis en place avec un financement qui est pris intégralement par Atlas. Donc, il n'en coûte rien aux entreprises pour accéder à la plateforme et tester et évaluer les compétences. Petit distinguo, puisqu'on a parlé de la certification PIX. La certification PIX, aujourd'hui, n'est pas prise en charge. Donc, on ouvre une possibilité d'accès à la plateforme pour se tester, s'évaluer. Et dans la mise en œuvre de l'évaluation, à un moment donné, l'individu aura l'information selon laquelle il est prêt à passer la certification. Par contre, la certification, c'est une autre démarche. Elle se passe en centre et elle a un coût aujourd'hui qui est estimé autour à peu près 50 €. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est annexe. Nous préparons la démarche et nous facilitons l'auto-formation autour des compétences qui sont visées dans Pix. Je poursuis, je le disais, l'intérêt de passer pour nous par Pix. Vous allez le voir et on va faire des démonstrations. Les évaluations qui sont mises en œuvre sont des évaluations qui sont dynamiques. Les individus vont être mis dans des situations qui sont réelles. Vous le voyez à droite, par exemple, on va demander aux individus d'utiliser un tableur, rentrer des formules, répondre à des questions et des mises en situation. C'est extrêmement pratique, c'est également ludique pour pouvoir du coup s'évaluer et c'est aussi adaptable parce que la proposition qui est faite par Pix est d'adapter les questions en fonction du niveau de l'individu. Et aujourd'hui, chaque semaine, les ingénieurs pédagogiques de Pix font adapter aussi les questionnaires pour les développer. Et donc, c'est vraiment une proposition aujourd'hui d'une grande qualité qui nous a poussé du côté d'Atlas à nouer ce partenariat avec ce groupement d'intérêt public. Sur les parcours, donc dans le partenariat que nous avons mis en œuvre, nous avons décidé de fonctionner dans des logiques de parcours avec Pix, avec des évaluations qui sont proposées aux entreprises en 3 temps. Nous ouvrons du coup un premier cycle de 3 mois, de septembre à novembre, qui va proposer un parcours que nous avons co-construit avec Pix autour des enjeux de la bureautique et des outils de collaboration. Donc on pense notamment, on l'a vu, donc des outils classiques de tableur, de mise en page, mais également des outils de visioconférence ou d'accès, par exemple, sur des fichiers partagés. Donc c'est vraiment des mises en situation et donc on a un parcours standardisé qui répond aux enjeux professionnels que nous avons identifiés pour nos entreprises et qui va être ouvert de septembre à novembre. Passé ce premier parcours, à partir du mois de décembre jusqu'à février, on va vous proposer un parcours complémentaire qui va être centré autour de la gestion des données. Et on sait aujourd'hui que dans nos secteurs professionnels, la gestion des données, que ce soit pour protéger du coup la vie privée, mais aussi pour les questions de sécurité ou simplement pour pouvoir accéder à des informations, sont aujourd'hui
stratégique dans le fonctionnement de nos entreprises. Et donc, de décembre à février, nous avons proposé un autre parcours. Et dernier parcours dans notre cycle, de mars au mois de mai, nous allons proposer un parcours. Alors, chaque parcours dure à peu près 40 à 40 minutes jusqu'à 1 heure maximum, autour de la cybersécurité. Et là aussi, l'actualité nous rappelle régulièrement que les bonnes pratiques à mettre en œuvre sont un enjeu fondamental pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille. L'ensemble de ces parcours va nous permettre, l'été 2026, de disposer de cet état des lieux, et nous organiserons de nouveau un webinaire pour restituer du coup les enseignements statistiques que nous aurons obtenus de l'ensemble de ces démarches. Voilà la démarche d'ensemble. Bien évidemment, nous allons revenir en détail sur la façon d'accéder à ces parcours et puis les propositions complémentaires qui existent au-delà des parcours. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de suivre un pas à pas, vous mettre dans votre peau en tant que représentant de l'entreprise pour identifier comment vous pouvez accéder à cette offre qui est proposée conjointement par Pix et par Atlas. Il faut savoir que pour accéder aujourd'hui à l'offre de partenariat proposée par Pix et par Atlas, il vous faudra accéder à votre espace MyAtlas. Votre espace MyAtlas, vous deviez être habitué, c'est l'espace qui vous est proposé, notamment pour pouvoir nous formuler des demandes de financement, pour pouvoir déposer vos contrats en alternance, mais aussi pouvoir accéder, pour les entreprises de moins de 50 notamment, à des financements sur le plan de développement des compétences. Mais cet espace MyAtlas, aujourd'hui, on l'ouvre avec des nouvelles propositions, notamment autour des enjeux de plateforme. Et donc, vous allez retrouver sur la tuile gauche de votre ordinateur, lorsque vous vous connectez à votre compte MyAtlas, du coup, un espace qui est dédié à Pix Atlas. Sur cet espace, vous allez avoir une explication sur ce qu'est le partenariat et vous allez retrouver également un ensemble de supports de communication que vous pourrez télécharger, une foire aux questions sur lequel nous allons revenir, et surtout, vous allez avoir la possibilité d'avoir un modèle de mail à copier-coller dans lequel vous allez avoir une adresse URL, donc un lien direct sur un navigateur qui va être personnalisé pour chaque entreprise. Et il s'agira de copier-coller du coup ce mail et de l'adresser à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise à qui vous souhaitez faire cette proposition de s'inscrire dans les parcours d'évaluation. Donc, c'est extrêmement simple. Vous allez sur MyAtlas, vous avez cette proposition de modèle de mail que vous copiez-collez et vous adressez ce mail aux salariés à qui vous souhaitez ouvrir cette possibilité de tester et d'évaluer leurs compétences. Une fois que ce mail est parti, les individus vont cliquer sur le lien qui est renseigné. On leur demande du coup quelques renseignements. Ce sont des renseignements sur le plan statistique pour nous, pour faire quelques indicateurs. Est-ce qu'on a des écarts de maîtrise en fonction de l'âge, en fonction de la situation géographique? Donc, on leur pose quelques questions. Ça prend moins de 5 minutes. C'est un questionnaire un peu type lorsque on s'inscrit, par exemple, sur n'importe quel site. Mais nous, ces informations-là, encore une fois, elles vont nous servir à des fins statistiques pour pouvoir poser l'état des lieux que l'on vise à l'été 2026. Une fois que chaque individu a renseigné ce formulaire d'identification, il accède à un deuxième espace qui est la connexion à l'espace Pix. Donc, il démarre du coup sa démarche. Il va se retrouver sur la page de connexion de Pix et il va lui être nécessaire de se créer un compte Pix. Donc là, la démarche est classique. Il s'agit de renseigner un nom, un prénom, une adresse email et de créer un mot de passe. Un mot de passe est une identification qui va suivre le salarié jusqu'à ce qu'il souhaite arrêter sa démarche et qu'il souhaite supprimer son compte. C'est important aujourd'hui de pouvoir créer cette identification sur la plateforme Pix. On le verra aussi pour l'individu, ça va lui permettre d'accéder à des ressources complémentaires au-delà des parcours d'évaluation que nous proposons et que nous avons préparés avec Pix. L'individu a donc créé son compte et il va pouvoir démarrer son parcours. Il va se retrouver sur la page d'accueil du site Pix et dans ces parcours qui lui sont proposés, nous avons donc des parcours OPCO Atlas
Et donc, le premier qui est ouvert du mois de septembre au mois de novembre va donc concerner la bureautique et les outils de collaboration. L'individu clique sur démarrer. Alors là, c'est une capture d'écran qui a été faite. Le parcours était déjà démarré, mais vous avez la possibilité de démarrer votre parcours. Et lorsqu'il lance son parcours, il va directement accéder à des questions qui lui sont posées pour démarrer son évaluation. Un point important, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de réaliser l'évaluation sans arrêt, dans le sens où vous pouvez démarrer l'évaluation, vous avez une urgence, nécessaire de répondre à un mail ou répondre au téléphone, vous pouvez arrêter l'évaluation et la reprendre plus tard. C'est important parce qu'on sait qu'on n'a pas toujours le temps d'isoler une heure avec l'assurance de ne pas être dérangé. Alors, on recommande globalement d'essayer de passer l'évaluation et d'organiser du coup un temps pour se tester, s'évaluer dans le calme. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incident si vous devez interrompre votre évaluation. Vous pouvez tout à fait la reprendre une fois, deux fois. Tout est pensé en fonction. Sur les types d'évaluation qui sont proposés, on vous a mis quelques exemples là, très opérationnels. Alors, on vous invite à faire la démarche de votre côté. Mais premier exemple type, on va vous demander de télécharger aujourd'hui un fichier et d'aller regarder, d'observer quel est le poids de ce fichier. Donc, pour comprendre si aujourd'hui les mécanismes de téléchargement, d'identification des métadonnées associées au fichier sont bien compris par chaque individu. Et donc, vous mettez en pratique et aujourd'hui, vous répondez à ces questions et vous passez aux questions successives. La plupart des questions aujourd'hui n'ont pas de limite de temps. Il y a quelques questions qui ont des limites de temps, mais le candidat du coup est prévenu aujourd'hui de la démarche. Vous avez 40 secondes, mais la grosse majorité des questions n'a pas de limite de temps et le collaborateur, le candidat, peut même aller chercher de l'information ailleurs pour pouvoir apporter la bonne réponse. Si je prends un deuxième exemple, alors du coup on est sur un PDF, mais là on va avoir une simulation de visioconférence et on va dans l'espace qui vous est proposé, on va vous demander d'agir et de couper votre micro parce que votre micro n'est pas coupé et que du coup un bruit de fond gêne la conversation. Et donc il va falloir agir du coup en situation par rapport à l'évaluation. Toute la démarche de Pix vraiment est fondée sur la mise en œuvre pratique et qui rend du coup l'évaluation ludique. Une fois que le candidat aura répondu à peu près à 5 questions, on va avoir un retour sur chacune des questions qui a été posée et pour savoir si la réponse qui a été apportée était la bonne réponse ou si c'était une réponse erronée. Donc vous le voyez, là, il y a eu 5 questions qui ont été posées, 4 questions ont été répondues correctement et une réponse n'a pas été répondue correctement. Ce qui est intéressant dans la démarche de Pix, c'est que les réponses sont directement données au candidat et il est également proposé des contenus complémentaires pour apprendre de ses erreurs. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas répondu correctement sur la question sur laquelle il s'agissait de proposer des supports de stockage à ajouter à un smartphone qui manquerait du coup de mémoire. Et donc, quand je clique sur la réponse, on me donne la bonne réponse qui était attendue et on me propose d'aller consulter soit une vidéo, soit un PDF qui me permet d'enrichir mes connaissances sur le sujet. Et donc, je peux cliquer sur ce PDF et en prendre connaissance pour pouvoir être en capacité de répondre à une question similaire lors d'une prochaine évaluation. Une fois que l'ensemble des questions sont posées et le candidat a répondu à l'ensemble des questions, chaque candidat va avoir le résultat de ses évaluations par grand domaine de compétences. Donc aujourd'hui, sur le traitement information et données, notamment sur la manipulation de fichiers Excel par exemple, on voit que sur l'ensemble des questions auxquelles j'ai répondu, j'ai eu 58% de réussite. Sur la communication et la collaboration, dans ce domaine de compétences, on voit que sur le domaine interagir, j'ai eu 100% de réussite. Vous retrouverez tous les domaines de compétences associés au parcours dans les supports de communication que vous retrouvez dans l'espace MyAtlas. Alors, peut-être regarder et prendre connaissance des questions qui peuvent se poser avant d'aller sur la suite ou sur les outils.
une question qui nous est posée par Aurélie sur est-ce que l'on peut refaire plusieurs fois l'évaluation? Alors, le parcours qui est proposé est un parcours qui peut se faire une fois, mais par contre, une fois qu'on a réalisé son parcours, on peut aller de nouveau faire des évaluations sur des compétences ciblées. On voit par exemple dans l'exemple que j'ai donné que je n'ai pas eu 100% sur la gestion des données. Sur le traitement des données, je n'ai pas eu 100%. Donc, je peux améliorer mes compétences sur le sujet et je peux retourner sur la plateforme Pix et il m'est proposé une liste de compétences, notamment traiter des données, sur lesquelles je peux cliquer et je peux faire des questions-réponses analogues, similaires à celles que j'ai passées pour améliorer mon niveau de maîtrise sur traiter des données. Donc, on ne repasse pas à l'évaluation, mais on peut développer ses compétences et faire d'autres évaluations pour obtenir des badges. Sur la question qui nous est posée par Elisa, sur est-ce que les entreprises ont accès au nombre de personnes qui se sont connectées aux résultats des individus? Là aussi, c'est une question qu'on a souvent. Aujourd'hui, la proposition qui est faite est vraiment d'offrir aux individus la possibilité de se positionner. Il n'y a pas de retour fait à l'entreprise sur les résultats de chaque candidat. On garantit un anonymat pour les candidats pour qu'ils se positionnent et après charge au niveau de l'entreprise de voir s'il y a un partage ou non des résultats, mais c'est à l'initiative du salarié pour amorcer un dialogue sur savoir quels sont les besoins en compétences. Pour les grandes entreprises qui auraient plus de 80 candidats, on adresse toutefois du coup un rapport, on a suffisamment de réponses pour pouvoir faire un rapport individualisé au niveau de l'entreprise et on proposera du coup un rapport statistique, évidemment anonymisé, pour savoir quels sont les domaines à enjeu dans le développement des compétences pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a un espace administrateur pour l'entreprise? Alors justement, ça va être dans le même sens. Il n'y a pas d'espace administrateur. C'est bien une démarche individualisée, même si chaque lien est personnalisé pour nous permettre, nous, de faire des traitements statistiques. Et comme je le disais, à partir de 80 candidats, pouvoir faire un rapport qui soit personnalisé pour les entreprises qui ont un grand volume. Sur le parcours, la question combien dure un parcours qu'on propose? Donc aujourd'hui, alors c'est très variable selon les individus, selon le temps qui est pris par chaque individu pour faire son évaluation. On l'estime entre 40 minutes à 1 heure sur la réalisation complète du parcours. Sachant qu'une fois, encore une fois, quand le parcours est terminé, les individus peuvent librement continuer à tester leurs compétences sur d'autres domaines. Je poursuis l'analyse des questions qui nous sont posées. Alors, l'évaluation, est-ce qu'on a sur des outils précis, Canva, Webflow, CapCut? L'évaluation qui est faite n'est jamais associée à un outil en particulier. Donc, c'est vraiment par rapport à un ensemble de logiciels cohérents. Donc, on ne va pas évaluer aujourd'hui sur Excel, on va évaluer sur les tableurs. Vous allez avoir des environnements qui sont très similaires, mais avec des enseignements qui peuvent s'appliquer, par exemple, à Google Sheet pour ceux qui utilisent Google Sheet plutôt qu'Excel. Donc, ce n'est pas l'évaluation sur un outil, mais sur un type d'outil. Sur les visioconférences, c'est un outil générique, ce n'est pas Teams ou Zoom, mais on va retrouver du coup les mêmes logiques pour pouvoir développer les compétences. Je continue. Alors, comment certifier les salariés sur Pix? C'est une question qui est intéressante. Donc, une fois que les individus ont passé leur parcours, ils peuvent continuer à se tester, s'évaluer sur Pix, sur les compétences. Et au fil des questions auxquelles ils répondent, ils vont obtenir un score. Donc, il y a une échelle de mesure qui est sur 1024, proposée par Pix aujourd'hui. Et lorsque vous avez, à force de poser les questions, vous allez acquérir du coup des points Pix. Et lorsque vous avez atteint un certain seuil, il vous est indiqué que vous pouvez aller passer la certification, que vous avez atteint le niveau. Alors, c'est ce que je disais, à ce moment-là, on passe sur une autre étape, donc, qui est à la main de l'entreprise. Et donc, sur la plateforme l'espace Pix, vous retrouvez tous les centres d'examen. Et il faut se rendre dans un centre d'examen. Je crois qu'il y a également un centre qui existe du coup en ligne, sur lesquels vous pouvez passer du coup un examen. Alors, sur le coup, il y a un encadrement qui est plus fort pour s'assurer que c'est bien la personne qui passe le test. Et puis, il y a peut-être des contraintes aussi temporelles qui sont plus fortes et qui vont venir
réévaluer les examens et délivrer un certificat PICS en l'occurrence. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une démarche qui est complémentaire. Nous, on travaille vraiment sur la phase amont pour se tester, s'auto-évaluer et préparer une certification. Aujourd'hui, notre partenariat ne va pas jusqu'à la prise en charge de cette certification, mais on renvoie à l'entreprise la possibilité de prendre en charge ou d'organiser du coup ces évaluations en centre d'examen. Et vous retrouvez les centres d'examen sur le site de PICS. Est-ce que l'évaluation est accessible en anglais? C'est une bonne question, Thibaut. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Est-ce que dans la gestion des langues, aujourd'hui, il y a une gestion de plusieurs langues qui est faite sur la plateforme? Oui, 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 tout à fait. L'anglais est disponible. Ça se passe sur pix.fr. On a la possibilité de changer la langue, donc directement le participant peut le faire depuis le site. Et les épreuves sont de la même manière en anglais. Parfait. Alors, je prends connaissance des questions avant qu'on revienne pour remettre du coup tout le schéma. Est-ce que l'entreprise est informée sur les salariés qui engagent un parcours? Donc non, il n'y a pas de flux d'informations pour vous dire qui aujourd'hui s'est inscrit. Donc c'est dans le dialogue de l'entreprise avec ses salariés. Il n'y a pas un point de suivi. Est-ce que s'il y a un exercice d'évaluation des compétences qui a été déjà lancé en interne, vous suggérez l'évaluation PICS? Alors, ça dépend effectivement de l'évaluation qui a été lancée en interne. Aujourd'hui, du point de vue de l'OpcoAtlas, nous, on a fait un benchmark sur l'ensemble des solutions, spécifiquement sur les compétences numériques, avec la maîtrise notamment de l'ensemble des outils numériques. Nous, il nous a semblé qu'aujourd'hui, la solution PICS n'avait pas d'équivalent et proposait du coup une solution qui n'existait pas en parallèle. Donc, nous, on a une recommandation d'aller vers l'évaluation PICS, d'autant que cette démarche aujourd'hui est gracieuse. Moi, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est peut-être de tester, soit vous en tant que dirigeant ou représentant RH, la solution. Il vous suffit de cliquer sur le lien URL auquel vous accédez depuis MyAtlas et puis de faire la démarche pour voir si elle vous paraît complémentaire aux initiatives qui ont déjà été mises en place au sein de votre entreprise. Je poursuis la prise en compte des questions avant de revenir sur… Alors, il y a beaucoup de questions, Mathieu. J'essaye de répondre à l'écrit au fil du temps, donc je remonte petit à petit, mais si vous voulez reprendre la présentation, je réponds à l'écrit autant que se peut. Très bien. J'ai une question qui me semble intéressante. Alors, on a vu qu'on avait 3 parcours dans le temps. On avait un peu événementialisé la démarche avec un premier parcours sur la bureautique, puis un deuxième qui arrivera au mois de décembre sur les données, et enfin un troisième qui arrivera sur la cybersécurité. Il y a une question pour savoir si aujourd'hui il est obligatoire de réaliser le premier parcours pour pouvoir accéder au deuxième. Alors, dans la réalité, ce ne sera pas une obligation. Chaque collaborateur peut choisir le parcours qu'il réalise et on est en train de regarder pour quelqu'un qui se connecterait à la démarche à partir du mois de janvier et qui aurait raté le premier parcours, lui laisser la possibilité de réaliser a posteriori le premier parcours. Donc, l'idée pour nous, c'était vraiment d'organiser des temps forts autour de ces 3 parcours, mais là aussi vous rassurer, si le premier parcours n'a pas été réalisé et que quelqu'un entre dans l'entreprise un peu plus tard, il aura la possibilité de repasser les premiers parcours. Et s'il ne souhaite pas passer le premier parcours, il aura la possibilité d'activer directement le deuxième ou le troisième parcours. Nous, évidemment, on recommande d'intégrer les 3 parcours parce que ça couvre vraiment le champ des compétences stratégiques pour l'entreprise. Mais en tout cas, pas de souci de ce côté-là. On pourra du coup organiser les choses, enfin, chaque individu pourra organiser son apprentissage comme il le souhaite. Est-ce que les apprenants doivent être basés en France aujourd'hui? Il n'y a pas de contrainte aujourd'hui, donc la plateforme est accessible depuis à peu près partout sur le globe. Donc non, il n'y a pas d'obligation à être basé aujourd'hui en France et notamment c'est une évaluation qui est évidemment accessible aussi à tous les territoires ultramarins. Je vous propose de
du coup de poursuivre pour reprendre du coup l'ensemble et puis après on reviendra un peu sur les questions. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on vous propose comme outil pour pouvoir accompagner et déployer au sein de votre entreprise l'outil Pix? Dans le processus, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre. Nous vous proposons du coup un webinaire pour vous donner des points de repère sur ce partenariat et sur l'opportunité à mettre Pix. Depuis le 2 septembre, du coup, l'espace Pix est disponible sur MyAtlas. Donc, encore une fois, c'est vraiment sur MyAtlas que vous retrouvez du coup l'ensemble des informations. Vous pouvez d'ores et déjà y accéder. On vous invite évidemment à copier-coller le mail qui est disponible avec votre adresse URL qui est personnalisée pour chaque entreprise, l'adresser aux salariés que vous le souhaitez. Vous pouvez l'adresser d'ailleurs en plusieurs fois, peut-être dans une première phase de test à quelques collaborateurs et de manière élargie dans un deuxième temps. Ça n'a pas d'importance. Votre adresse URL va rester la même pendant toute la démarche qui est déployée. Une fois que les individus ont reçu ce lien, donc ce questionnaire CSP 5 minutes maximum, et puis après ils se connectent, ils se créent un compte sur Pix et ils réalisent leur évaluation. Toutes ces données sont croisées avec le référentiel de Pix sur les compétences numériques. Pour les grandes entreprises avec plus de 80 candidats, on leur adressera du coup un rapport d'ensemble. Et puis, pour l'ensemble des entreprises et sur le périmètre de l'OBCO Atlas, à l'été 2026, on fera un état des lieux global de l'ensemble des compétences qui sont maîtrisées et qui n'aura lieu un webinaire. Donc ça, c'est une synthèse des éléments que nous avons évoqués. On vous a mis à disposition 3 supports de communication pour pouvoir mieux comprendre la démarche et aussi pour pouvoir la relayer, notamment aux salariés. Donc, vous avez un modèle de mail, un modèle de relance une fois aux questions et les 3 supports. Vous avez un guide pas à pas qui peut être remis aux salariés qui explique le cheminement à réaliser et qui repositionne aussi l'évaluation PIX. On a une fiche recto verso plus générique sur Pix dans son ensemble. Et puis, on a mis à votre disposition une fiche recto verso qui présente les domaines de compétences associés au premier parcours sur la bureautique et les outils de collaboration. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ces supports, en prendre connaissance et les partager au sein de votre entreprise. On a plusieurs questions qui sont posées, donc on vous a mis là les réponses qui sont disponibles dans notre foire aux questions. Donc l'objectif global, le PIX, vous l'avez compris, c'est permettre à chaque salarié de tester et d'évaluer ses compétences numériques dans une démarche ludique et proactive. Ce que doivent faire les salariés, assez simple, répondre à un questionnaire de qualification, se créer un compte PIX et passer l'évaluation. Les résultats donc, ne sont pas transmis à l'entreprise, c'est une démarche qui est anonyme pour le salarié et on a simplement un rapport statistique pour les grandes entreprises qui ont plus de 80 candidats. Et oui, dans la démarche, il est obligatoire pour chaque individu de se créer un compte PIX, qui est un compte gratuit et qui a un double avantage. Alors nous, ça nous permet de rattacher, de suivre les résultats de manière macro. Et puis à l'individu, ça va lui permettre d'avoir accès à des ressources complémentaires et de poursuivre des apprentissages dans des domaines de compétences qui seraient moins bien maîtrisés avec de l'auto-formation et l'accès à des ressources de qualité. Voilà sur la démonstration globale qu'on souhaitait vous faire aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne. Thibaut, est-ce que on peut revenir un peu sur les grandes questions qui peuvent se poser? Alors, je vois, est-ce que les documents sont disponibles en anglais? Non, les documents qu'on met à disposition de communication sur la démarche sont des documents qui sont en français, ils n'ont pas été traduits, ce sont des PDF qui sont uniquement en français. Si plus 80 de répondants, restituez-vous les résultats selon 3 types de compétences en fonction des parcours. Alors, on fera des restitutions qui se feront au global de l'ensemble des domaines de compétences qui ont été évalués. Et on reviendra, parce que derrière les 3 parcours, il y a plusieurs domaines de compétences. Et donc, la restitution va se faire sur une granularité plus fine. On l'a vu, par exemple, sur l'évaluation que j'ai faite, sur la maîtrise de le traitement des données,
Donc, chaque domaine de compétences sera restitué pour les entreprises dans un rapport détaillé et qui sera accompagné et explicité. Pour la création du compte Pix, est-ce qu'il faut une adresse email société ou personnelle? Est-ce que l'on préconise quelque chose? Dans les deux cas, les deux fonctionnent. Oui. Aujourd'hui, ça va dépendre du souhait de l'individu. Dans une démarche qui est accompagnée par l'entreprise, j'aurais tendance à préconiser un mail d'entreprise. Toutefois, si un individu souhaite développer ses compétences dans d'autres cadres et souhaite utiliser son adresse personnelle, cela n'a pas d'incidence, puisque du coup, nous, sur les traitements statistiques, on les fait par rapport au lien URL. Si on doit regrouper les données statistiques de plusieurs candidats à une entreprise, quel que soit l'email utilisé, c'est à travers le lien URL unique qu'on va pouvoir recomposer les informations. Donc, pas d'avis sur le sujet. Les deux sont possibles dans une démarche fortement accompagnée par l'entreprise. On recommande plutôt un mail professionnel, mais ça sera à vous de voir. Alors, si je peux juste compléter, Mathieu, sur ce sujet-là. Bon, et comme l'a dit Mathieu, nous, il n'y a pas de blocage, hein, adresse professionnelle ou personnelle. Nous, on a tendance à préconiser la personnelle parce que un salarié, il n'est pas voué à faire sa carrière dans la même entreprise. Et le compte pix.fr qu'il sera créé dans le cadre de ce partenariat, c'est un compte qu'il peut garder à vie et faire du Pix tout au long de son existence. Donc voilà, dans ce cadre-là, nous, on préconise l'adresse personnelle parce que s'il devait demain changer d'entreprise, il peut garder son compte. Alors, il a la possibilité de changer son adresse mail, mais voilà, ça lui évitera cette petite manipulation. Une question, alors je prends les questions au fil de l'eau. Je vois que Philippe nous pose une question, il n'a pas encore la réponse à sa question qu'il nous pose sur est-ce que nous avons une solution pour tester les compétences numériques des alternants avant leur embauche? Alors l'objectif de cette démarche n'est pas de mettre en place un test discriminant pour le recrutement ou non d'un individu, que ce soit en alternance ou pas en alternance. Par contre, pour les alternants qui sont recrutés, vous avez tout à fait la possibilité de mettre à disposition Pix. Simplement, encore une fois, les résultats individuels ne sont pas communiqués à l'entreprise. Donc, vous n'allez pas, je pense, trouver une réponse dans la démarche qui est proposée, puisque ce n'est pas un test de qualification pour un recrutement. C'est vraiment plutôt une démarche qui est proposée aux individus pour se tester et s'auto-positionner et s'auto-former sur tous les enjeux autour des compétences numériques. Sur les 3 parcours, puisque on a quelqu'un qui nous a rejoint en cours, donc je le rappelle, premier parcours de septembre à novembre sur la bureautique et les outils de collaboration. Un autre parcours, deuxième parcours, vous sera proposé de décembre à février sur tout ce qui est le traitement d'usage des données, donc qui va du RGPD jusqu'à l'obtention d'informations, la sécurité des données également. Et puis, dernier parcours qui sera proposé de mars au mois de mai sur les enjeux autour de la cybersécurité. Il y a des questions qui nous ont été posées également sur l'ouverture sur d'autres domaines de compétences, notamment tout ce qui relève du numérique responsable. Et puis, j'imagine, je n'ai pas lu toutes les questions qui sont nombreuses, mais également peut-être sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir que nous allons faire du coup une évaluation de ce dispositif dans un an. On sait que Pix travaille également sur l'enrichissement des questions, des domaines de compétences. Et donc, on fera un bilan à l'été 2026 pour savoir s'il y a lieu de poursuivre cette démarche. Sur la question du numérique responsable, plus spécifiquement, il me semble qu'elle est également embarquée dans la plupart des questions et des évaluations qui sont posées dans les domaines de compétences. Pour avoir fait la démarche, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des bonnes pratiques sur la gestion la limitation du coup de la gestion des flux, des bandes passantes, des consommations qui existent. Donc, elle est reprise dans beaucoup de domaines de compétences qui sont évalués. Sur le niveau individuel, donc encore une fois, les entreprises n'ont pas accès au niveau individuel des salariés, mais chaque salarié a un compteur Pix qui le positionne par rapport à ce référentiel qui est défini sur 1024, un peu comme un TOEFL ou un TOEIC en anglais, où on va avoir au fil des questions un niveau qui va monter et on aura un positionnement, par exemple, de 600 sur 1024, avec du coup des évaluations sur différents domaines de compétences. Donc, c'est l'individu qui pourra s'auto-positionner, mais non pas l'entreprise.
Je poursuis la prise en compte des questions pour m'assurer qu'on ne passe pas à côté de questions stratégiques. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger ce support puisque vous ne pourrez le télécharger que pendant le temps de ce webinaire, mais vous aurez accès par contre au replay qui vous sera communiqué. Est-ce que la plateforme est ou peut être adaptée aux personnes en situation de handicap, Thibaut? Une très bonne question sur ce sujet-là et sur l'adaptation qui est proposée par la plateforme Pix. Oui, les épreuves. Oui, tout à fait. Les épreuves PIC sont accessibles, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux personnes déficientes visuelles et auditives, pardon. Donc, à chaque fois qu'il y aura des images, il y aura des descriptions alternatives. Il y a la possibilité de dicter les questions. En tout cas, il y a un effort qui a été fait à ce niveau-là pour que les épreuves soient accessibles à tous. Merci pour la réponse. 2 questions complémentaires dont j'ai pris connaissance. Est-ce qu'on a un nombre limité d'inscriptions de salariés sur Pix? Non, n'hésitez pas à inscrire le plus grand nombre de salariés. On est sur une démarche qui vise à pouvoir accompagner le plus grand nombre, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez l'adresser au nombre de salariés que vous souhaitez. Et encore une fois, vous pouvez le faire en plusieurs étapes puisque vous pouvez d'abord le tester auprès d'une population, puis l'ouvrir progressivement à d'autres populations si la démarche donne satisfaction. Donc, il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Une autre question aussi importante qui a été posée dans le cas où on est un salarié qui a déjà un compte Pix, qui de sa propre volonté s'est déjà connecté à la plateforme qui est ouverte publiquement, a déjà un compte Pix. Dans ce cas-là, la démarche est facilitée puisque lorsque vous lui communiquez le lien URL, une fois qu'il a renseigné son questionnaire, il n'aura pas à créer de compte Pix, il aura simplement à se connecter sur son compte Pix. Et donc, il y a un rapprochement qui va être fait et il pourra accéder directement au parcours et garder le gain de toutes les évaluations qu'il a passées préalablement. Donc, pas de difficulté. Nous, on l'encourage même à utiliser son compte Pix si son compte Pix est déjà créé, puisqu'il gardera tout le bénéfice de les démarches préalables. Oui, alors il existe tout à fait, il existe pour les entreprises qui voudraient avoir une démarche avec un compte administrateur, avoir la visibilité sur les inscriptions suivies des parcours. Il existe une offre professionnelle de Pix qui est Pix Pro et si certaines entreprises souhaitent le mettre en œuvre, vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, c'est en dehors du partenariat d'Atlas et ce n'est pas pris en charge financièrement par Atlas, mais vous avez une offre qui existe et que vous pouvez mettre en œuvre. Et pour ça, il faut aller sur le site pro.pix.fr. Je poursuis dans les questions. Pour le handicap, donc il y a des adaptations de la plateforme sur, on l'a dit, sur les déficiences visuelles et auditives. La question était posée sur les troubles 10, daltonisme. Daltonisme, je pense qu'il y a la plateforme est donc un score, ce qu'on appelle le RG2A sur la compatibilité de la plateforme par rapport à certains troubles. Est-ce qu'il y a, alors il n'y a pas d'adaptation, me semble-t-il, par rapport à des troubles 10, par exemple, mais il n'y a pas de limitation de temps. Donc, il y a peut-être des adaptations qui peuvent se mettre en œuvre dans le cadre de la certification. Mais finalement, en tout cas, il arrive souvent sur les certifications, par exemple, on ajoute du temps sur le passage d'une certification pour une personne en situation de handicap pour pouvoir lui laisser un temps d'adaptation sur le passage de la certification. Là, comme on n'est pas sur une pratique de certification, en fait, chaque individu a la possibilité de répondre aux questions à son rythme. Mais par contre, toutes les interfaces ont été pensées pour essayer de s'adapter au mieux à la plus grande diversité des déficiences et des handicaps qui peuvent exister. Oui, exactement, je confirme et je vous mets en
réponse également à l'écrit à votre question, Elsa, et pour tous, notre page sur l'accessibilité où vous retrouvez en détail exactement ce qui est fait pour les épreuves PIX. Et voilà, comme ça, au moins, vous aurez exactement ce qui est fait pour chacune des épreuves. Deux questions complémentaires pour poursuivre. Est-ce qu'il y a des recommandations de formation qui sont établies? À date, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des ressources mises à disposition de type vidéo, de type PDF derrière chaque question, mais il n'y a pas des recommandations de formation pour l'entreprise. Alors, je sais sans trahir de secret que c'est une réflexion du développement stratégique de PIX dans les années à venir, mais là encore, ça ne fait pas partie du partenariat. Et c'est vraiment de l'accompagnement de l'auto-formation, de la mise à disposition de ressources de qualité, et puis favoriser le dialogue entre le salarié et l'entreprise pour réfléchir ensemble à des réponses formation qui seront adaptées avec une meilleure vision du coup des besoins suite à cette évaluation pour l'individu. On a une question qui nous est posée si on a 80 salariés, mais que tous ne jouent pas le jeu de l'évaluation. On pourra regarder au cas par cas. Il serait qu'il nous faut, nous, un nombre minimum de réponses au questionnaire pour garantir l'anonymat de la démarche, puisque c'est important pour l'engagement des individus et des candidats sur le fait que on respecte cet anonymat, parce que c'est souvent un frein. On le voit, la peur de l'échec peut freiner le fait d'aller sur ce type de démarche. Et là, le fait de garantir l'anonymat permet à chaque individu d'aller librement sur cette évaluation, de se positionner. Donc, il nous faut un seuil statistique. Si vous avez 80 candidats inscrits, mais qu'on n'a que 60 qui ont passé les évaluations, on pourra regarder au cas par cas pour envisager du coup le traitement des informations et vous assurer du coup un rapport. Mais il nous faut au moins ce seuil stratégique de au moins 50 à 60 réponses pour garantir cet anonymat. Est-ce que j'oublie des questions stratégiques? On va essayer. On a essayé de répondre au plus grand nombre. Et je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Donc, je me connecte. Thibaut, je vous laisse prendre, savoir s'il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai répondu pour la plupart à l'écrit. Je regarde, alors, il y a beaucoup de sujets sur, Mathieu vient d'y répondre, mais sur le seuil de ces 80 salariés, j'ai l'impression que c'est un peu une inquiétude. Nous, là, ce partenariat, il est amené à évoluer. Si on devait définir un seuil un peu plus bas ou faire du cas par cas, on en discutera. À date, on l'a prévu à 80 salariés pour plein de raisons, et notamment ces sujets statistiques. Mais c'est un partenariat qui est amené à évoluer dans le temps. Donc, si suite au premier parcours, on se rend compte qu'il y a des modifications qui doivent être faites, elles le seront. Ensuite, pour la création du faut-il… Alors, ça, on y a répondu. Nous, on conseille adresse mail personnelle pour la création du compte PIX collaborateur. Activité, taille d'entreprise. Ah, votre référentiel permet-il de restituer par secteur? Aujourd'hui, nous, c'est des données qu'on aura, les résultats par type d'entreprise et par secteur. C'est des données qui seront restituées à la fin au sein de l'enquête qu'on a prévu de publier en fin de dispositif, à la fin des 9 mois. Donc, on aura bien des résultats qui seront par secteur, par typologie d'entreprise, en fonction du nombre d'effectifs. Nous, ça, c'est des données côté PIX qu'on aura, qui nous sont transmises par le co. Donc, c'est effectivement des facteurs qui seront utilisés dans le cadre de l'enquête qui sera rédigée, en tout cas, afin d'essayer de trouver des enseignements par typologie d'entreprise, par taille d'entreprise, par secteur. C'est des données qui seront effectivement étudiées. Oui, ça va répondre du coup du volume de réponses qu'on va avoir aussi. Plus on aura un volume important de réponses, plus on pourra aller sur une granularité fine, notamment au niveau des territoires, des secteurs. Mais l'objectif, c'est bien cela. Donc, c'est le rapport d'ensemble sur le périmètre Atlas où on pourra découper des enjeux pour le secteur de l'assurance, pour le secteur de la banque, du numérique, et voir si on a des différences en comparant aussi par rapport à la moyenne.
ou par rapport à des territoires, ou par rapport à des tailles d'entreprise. Mais donc, réponse pour le webinaire de l'été 2026 où on vous attend nombreux. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. N'hésitez pas, on reprend encore une fois l'ensemble des questions pour s'assurer qu'on a répondu à la plupart de vos interrogations. On espère qu'on n'est pas passé à côté de trop d'interrogations. La démarche se veut simple, pragmatique. On a essayé de la penser de la manière la plus fluide possible. J'espère que c'est compris en tant que tel. Et si jamais, vous aurez bien évidemment la possibilité d'interroger vos conseillers emploi formation ou d'appeler du coup le numéro unique de conseil de l'OPCO pour vous apporter des niveaux de réponse si vous avez des questions. Mais on a essayé de penser en tout cas cette démarche de la manière la plus simple possible en laissant un maximum d'autonomie au niveau de l'entreprise et de l'individu. Donc je redis, puisqu'il y a une question qui a été posée en début d'échange sur les méthodes de financement de PIX. Encore une fois, l'évaluation, les tests des candidats, l'auto-positionnement se fait à titre gracieux. Dans le cadre du partenariat qu'on met en place entre PIX et Atlas, il n'y a pas de coût pour l'entreprise. Les coûts qui peuvent exister pour l'entreprise, c'est si l'entreprise souhaite mettre en place à l'issue de cette démarche une certification qui se réalise en centre d'examen, charge à l'entreprise de prendre en charge ce passage de certification et éventuellement la mise en œuvre de modules de formation spécifiques si des domaines de compétences à enjeu sont révélés à travers la démarche. Donc là, vous pouvez aller émarger sur les dispositifs de financement de type plan de développement des compétences pour mettre en place une formation avec l'organisme de formation de votre choix. Il n'y a pas de coût dans l'accès à la plateforme, à l'auto-évaluation pour vos salariés. Je balaye une dernière fois les grandes questions, mais je pense que nous avons répondu à la plupart. Donc, il va bientôt être le temps pour nous de clore le sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant le support que nous avons projeté parce qu'il ne sera plus accessible par la suite, mais vous aurez les autres supports disponibles sur MyAtlas. Vous aurez accès d'ici quelques jours au replay de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à le partager si vous voulez en faire la promotion en interne. Nous sommes à votre disposition, là aussi, s'il y a lieu de venir présenter le projet à travers nos conseillers formation. Et puis, vous retrouverez sur le site de l'OPCO et sur le site de PIX, normalement, la réponse aux questions que vous pourriez vous poser. Nous espérons effectivement que ce webinaire vous aura apporté les réponses que vous recherchiez sur ce partenariat-là. On vous donne rendez-vous d'ici quelques mois, à la fois peut-être au moment de la relance pour le lancement du nouveau parcours sur la gestion des données. Et puis, on fera un grand bilan à l'été 2026 en espérant avoir de la matière conséquente à analyser pour voir quelles seraient les formations à développer sur ces enjeux cruciaux du développement des compétences autour du numérique. Un grand merci pour votre attention. Vous allez être destinataire aussi d'une évaluation de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour que nous continuions à essayer d'améliorer du coup ces interventions pour qu'elles répondent à vos enjeux de développement des compétences sur notre périmètre. Un grand merci à tous, une bonne journée et au plaisir d'un prochain échange sur PIX ou sur d'autres sujets en lien avec l'OPCO Atlas. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.